Beauté à vous tous qui me suivez, c'est votre ami Brogui ici. Je suis heureux de me tenir une fois de plus devant cette petite caméra, non? Pour essayer de partager avec vous les affaires du Père. Et comme vous savez, ça fait un petit moment que nous avons initié des petites vidéos d'environ 30 minutes pour essayer de vous entretenir sur ce que nous considérons comme étant la nouvelle dispensation, la nouvelle vision issue de la révélation des sceaux. Nous ne cessons de le répéter et nous le disons à chaque fois qu'il avait fallu que les sceaux soient révélés parce que la Bible entière pointait vers un événement et c'était la révélation des sceaux. Il avait fallu que les mystères soient révélés pour que nous puissions enfin connaître le plan. Ce qu'il y avait d'intéressant dans la révélation des sceaux, c'était le plan de la rédemption. Pourquoi? Parce que les gens étaient embrouillés. Les gens ne comprenaient pas le mystère des délais, ne savaient pas dissocier les dispensations des unes des autres. Donc il avait fallu que nous puissions comprendre le plan. Parce que Dieu aussi travaille en fonction d'un plan. Et Branham nous a parlé longuement du mystère du plan quand il prend l'exemple de cet architecte qui avait fait construire une maison. Voyez-vous, cet architecte se sentait très intelligent, alors que le propriétaire lui a dit de construire sa maison suivant un certain plan. Mais lui, l'architecte, parce qu'il était diplômé, ou parce qu'il se sentait très, très intelligent, il a pensé que le plan de celui qui lui avait confié la mission n'était pas correct. Il a corrigé ce plan-là et a fait construire cette maison en fonction de ses propres idées. Et lorsque le maître d'œuvre est arrivé, il a regardé la maison qui avait été construite. Mais seulement il fut frustré et il a demandé à l'architecte de détruire toute la maison qu'il avait faite et de reconstruire cette maison en fonction des consignes et des orientations qu'il avait données. Sinon, il ne serait pas payé. Voyez-vous, il est très important que nous soyons attachés, que nous soyons fixés sur le plan. Sinon, si nous ne nous fixons pas sur le plan, nous irons dans tous les sens, ce qui n'est pas acceptable aujourd'hui. Voilà pourquoi nous ne cessons de faire l'apologie des sceaux pour essayer de ressortir le plan que le 7 sceaux a révélé pour comprendre enfin le mystère de la rédemption. Voilà, cela étant dit, ce matin, je n'ai pas un sujet particulier. Je profite de répondre les petites questions qui tombent par-ci par-là concernant ce que nous disons. Je suis heureux de savoir que ce que nous disons ne laisse pas les gens indifférents. Vous voyez, nous sommes heureux de savoir qu'il y a des réactions, voyez, de la part de ceux qui nous écoutent. Et cela aussi nous pousse à faire plus de recherches et à essayer d'approfondir la vision. Nous croyons que personne aujourd'hui n'a l'apanage, personne aujourd'hui ne peut se revendiquer avoir le monopole de la révélation. Pourquoi? Parce que la révélation est souveraine. Voyez, nous sommes tous conduits par le même esprit, qui est l'esprit de la révélation des sceaux. Et comme je vous l'ai dit, la révélation est souveraine. Dieu fait des choses de façon délibérée, je vais dire. Voyez, il est souverain dans tout ce qu'il fait. C'est pourquoi je crois que la révélation peut saisir quelqu'un là-bas et il se lève et se met à déclarer des choses, voyez-vous, qui sont confirmées par la vision aujourd'hui. Voilà. Sans plus tarder, je vais répondre la première question qui m'a été posée. Je lis la question pour vous. Brogui, pourquoi vous dites que nous ne sommes pas de l'épouse? Alors, si nous ne sommes pas de l'épouse, qui sommes-nous alors? Vous voyez, je pense que nous avons longtemps insisté là-dessus sur le mystère de l'épouse. Vous voyez, je crois aussi que c'est un peu choquant aujourd'hui de dire aux gens que nous, étant les Africains, étant le peuple noir, que nous ne faisons pas tellement partie de l'épouse. J'imagine la réaction. Je crois que si j'aurais entendu ça moi-même il y a de cela quelques années, ça ne m'aurait pas laissé indifférent.
Cependant, je comprends tout à fait la réaction. Alors, si nous nous permettons de dire que nous ne sommes pas de l'épouse, vous voyez, alors, qui sommes-nous aujourd'hui? Alors, nous croyons que l'épouse, voyez-vous, a été appelée chez les nations. Nous savons que lorsque le Seigneur fut crucifié et que le peuple par là a dit, proclamait que, assumait sa mort pour dire que son sang devait retomber sur eux et sur leurs enfants, les descendants, voyez, nous avons vu en étudiant la parole que Dieu avait abandonné, avait tourné le dos à son peuple et qui s'était tourné vers les païens qui étaient les gens des nations, qui étaient les anglo-saxons. Alors, si vous voulez connaître qui étaient les païens dans la Bible, vous allez bien étudier les voyages, les itinéraires que l'apôtre Paul a empruntés pour aller vers les païens. Vous savez que c'est lui qui avait été mandaté, non, pour aller évangéliser chez les païens. Et il a fait un certain nombre de voyages chez les païens pour transmettre les témoins à ces gens des nations. Et ce sont les païens. Pourquoi? Parce que nous croyons que les païens, ce sont les autres peuples qui ne sont pas Israël. Conformément à ce que Paul avait dit, qu'une partie d'Israël était tombée dans l'endurcissement pour permettre à ce que la totalité des gens des nations parviennent au salut. Et enfin, Dieu devrait se tourner de nouveau vers son peuple Israël. Parce que Israël, comme vous le savez, et comme nous le disons à chaque fois, que c'est le peuple avec qui Dieu avait contacté des alliances. Le salut appartient à Israël. Jésus lui-même l'a dit devant la femme samaritaine. Il dit que vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais il dit que le salut vient des Juifs. Voyez? Donc c'est à ce peuple-là qu'avait le monopole, avec qui Dieu a fait des alliances, avec qui Dieu a fait de grandes promesses. Voyez? Nous savons que les alliances, l'adoption, le salut, toutes ces choses-là appartiennent à Israël. Et nous le voyons dans le mystère du fils prodige. Voyez-vous, il y avait un roi qui avait deux fils. Voyez, le premier avait pris sa part de richesse. Il s'est enfui, voyez, et il a dépensé tout son argent. Il a dépensé tout son argent dans la débauche et dans toutes ces choses-là. Il s'est senti ruiné à tel point que, voyez-vous, il était devenu serviteur là où il était parti. Il s'est fait traiter comme un esclave. Et de l'autre côté, dans la maison du père, il y avait un fils qui était toujours resté avec son père, voyez, qui était fidèle aux recommandations de son père, voyez, qui était là dans la maison, voyez-vous, qui jouissait de tous les privilèges avec le père. Mais ce fils-là, il fut choqué. Lorsque son frère qui partit avec la richesse, qui a gaspillé une partie du patrimoine, voilà, quand il a pris conscience de qui il était, alors il s'est dit, alors même les serviteurs dans la maison de mon père sont bien traités. Pourquoi me ferais-je traiter comme un esclave à l'étranger? Je préfère retourner chez mon père, aller demander pardon, lui demander de me traiter comme un serviteur, mais étant dans la propre maison de mon père. Et cette décision était sage, voyez. Quand il est arrivé, voyez-vous, le père n'a même pas permis qu'il puisse se justifier. Le père a demandé, en le voyant, à ses serviteurs, de le prendre, voyez-vous, de le nettoyer et de l'habiller, voyez-vous, et de le préparer. Entre-temps, il a fait faire un festin en honneur de son fils qui revenait. Voyez, alors que l'aîné se trouvait dans les champs, voyez-vous, et lorsqu'il arriva à la maison, entendu le bruit du festin, il fut très très irrité contre son père. Il dit, mais mon père, j'ai toujours été avec toi. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. J'étais un fils exemplaire. Mais tu ne m'as jamais fait l'honneur de me faire une grande fête comme ça. Mais mon petit frère qui a pris toute ta richesse, qui est allé détruire le patrimoine familial, voyez, quand il revient, tu le reçois avec des honneurs. Voyez, il ne comprenait pas la réaction de son père. Et son père lui a révélé quelque chose qui était très important. Il lui a dit, tu sais pourquoi tu te sens frustré? C'est parce que tu n'as jamais compris que tout ce qui appartient dans cette maison t'appartient à toi. C'est toi qui jouis au quotidien de tout ce qui se passe ici.
tout ce qu'il y a dans cette maison te revient. Les serviteurs qui sont là sont à ton service nuit et jour. Mais ton frère que voici, il était mort, détaché du patrimoine familial. Voyez-vous? Il est revenu à la vie. C'est pourquoi nous l'accueillons avec des honneurs. C'était ça le raisonnement du maître. Voyez-vous? Donc, nous disons que lorsque Dieu s'est tourné vers les gens des nations, c'était pour chercher une épouse. Voyez? Et nous avons dit que les gens des nations, ce sont les anglo-saxons. Voilà pourquoi Frère Branham, dans beaucoup de prédications, il déclare, il dit que nous, quand il parle de nous, il parle d'eux. Voyez-vous? Les gens ont commis une faute aujourd'hui de traduire le nous de Frère Branham par le nous de tout le monde. Quand il dit que nous, les anglo-saxons, parce que moi, Brogui, je ne suis pas un anglo-saxon. Branham est un anglo-saxon, c'est un blanc. Voyez-vous? Il est irlandais de par ses parents. Voyez-vous? Et les Irlandais, ils sont issus de la lignée des Japhet. Ce sont les anglo-saxons. Mais moi, Guy, je suis un Congo. Je ne suis pas anglo-saxon. Nous n'avons pas les mêmes origines avec Branham. Donc c'est pourquoi lorsque Branham parle de les anglo-saxons, il dit que nous, les païens, les anglo-saxons, nous adorons les idoles. Or, moi, je ne suis pas un païen. Les Congos ne sont pas des païens. Ce ne sont pas les gens des nations. Voyez-vous? Les Congos ont toujours connu Dieu. Les Congos ont toujours été alignés avec le Créateur. Parce que c'est à ce peuple-là que Dieu avait donné la loi, non? Si vous ne le croyez pas, observez la vie des Congos, des Bantous, je vais dire des peuples noirs. Les peuples noirs, même leur culture, est calquée sur les lois et les ordonnances que Dieu avait confiées à Moïse. Lorsque vous voyez les lois qui régissent les peuples noirs, voyez, les coutumes qu'ils respectent, le respect du sabbat, le respect de toutes les règles qui sont dans la Bible. Quand une femme, par exemple, a ses menstrues, qu'elle ne peut pas dormir avec son mari ou qu'elle ne peut pas cuisiner la nourriture, le mystère de la circoncision, la polygamie, la célébration de la dot, toutes ces choses-là sont pratiquées par un peuple qu'on appelle le peuple noir. Et ce peuple reflète les caractéristiques que nous attribuons à Israël concernant la vie des Israélites. Ce peuple, comme nous avons dit, c'est un peuple qui est aligné avec la vie que raconte la Bible du peuple d'Israël. Et ce peuple-là, voyez-vous, est aujourd'hui, oui, ce peuple que nous appelons le peuple noir. Je sais que le mystère du peuple noir n'était pas connu avant. Voyez-vous, les gens ne connaissaient pas qui était le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la Bible, lorsque vous voyez, dans 2 Chroniques 7, verset 14, Dieu parle d'un peuple. Il dit que si le peuple qui porte mon nom, donc il y a un peuple qui porte son nom. Voyez-vous, Dieu a confié son nom à un peuple. Ce peuple-là partage le même nom que Dieu. Il dit si le peuple qui est identifié par mon nom, qui porte mon nom, il dit si ce peuple-là se répand, que ce peuple-là était dans le péché. Il dit que si ce peuple-là revient vers moi, se répand de son péché, il dit que je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. C'est le peuple à qui il avait confié la loi, qu'il avait dit que tu ne seras pas la queue, tu seras toujours la tête. Que c'est toi qui prêteras aux autres nations, mais toi tu n'emprunteras pas. Ce peuple-là était construit et était basé sur un territoire où coulait le lait et le miel. C'est ça ce que Dieu avait dit, non, aux enfants d'Israël. Que je vous amène dans une terre où coule le lait et le miel. Une terre où il y a des minéraux et toutes ces choses-là. Voyez? Donc, cela est un privilège que Dieu a donné à son peuple. Mais ce peuple-là s'était retiré. Ce peuple-là avait péché. Et le péché qu'il avait commis, c'était d'avoir renié le Fils de Dieu. Voyez? C'était d'avoir crucifié leur sauveur, le Messie. Mais cela était à dessein. C'était pour que Dieu puisse se tourner du côté des Juifs, et plutôt des nations, pour chercher une épouse. Et nous savons que les visions sont ainsi dit le Seigneur. Donc, il s'agit du peuple d'Israël. Mais les gens ont raison. Pourquoi? Parce que tout le long des âges, ce peuple était considéré comme un peuple qui avait volatilisé dans la nature.
Ce peuple n'était pas connu. Vous voyez? Jusqu'à une certaine époque, on ne parlait pas réellement de ce peuple. Plutôt, on parlait des tribus perdues de la maison d'Israël. Or, les tribus anti-Congo, vous voyez que c'est ce qu'on appelle les Malaki. C'est que les Congos disent les Malakima Congo, donc les tribus du Congo, les tribus perdues d'Israël. Vous voyez, ce peuple-là, lorsque Titus est arrivé en Palestine, après la mort de Jésus, voyez-vous que Titus a fait tuer beaucoup de Juifs. Et les rescapés se sont réfugiés en Éthiopie. Voyez? Et vous savez que l'Éthiopie antique, ce n'était pas tellement le pays de Addis Abeba. L'Éthiopie antique, quand vous reconsultez les vieilles cartes, vous voyez bien que la mer de l'Éthiopie, c'était ce qu'on appelle la mer, l'océan Atlantique. C'était ça la mer d'Éthiopie. Vous prenez la cartographie des années 1800, vous voyez très bien que la mer d'Éthiopie, c'est l'océan Atlantique. Et que l'Éthiopie, la région qu'on appelait l'Éthiopie, c'était ça l'Afrique centrale. C'était ça l'Éthiopie. Et lorsque la Bible parle des fleuves au-delà de couches, voyez-vous, au-delà des grands fleuves de couches, il dit que c'est de là que sortira les vrais adorateurs. Alors pourquoi soudain la Bible pointe-t-il un peuple au-delà des fleuves de couches, au-delà des fleuves d'Éthiopie, la région des grands lacs, là où il y a des grands lacs, là où il y a des grands fleuves. Vous savez très bien que c'est cette zone-là de l'Afrique centrale. C'est là où il y a des grands fleuves, des grands lacs. Il dit que de là sortira un peuple. Donc si nous nous disons que c'est par défaut, c'est par ignorance que nous nous sommes considérés de l'épouse. Pourquoi? Parce que l'épouse était constituée des gens des nations. Les gens des nations, ce sont les gens qui étaient autres que le peuple d'Israël. Parce qu'il y avait d'un côté le peuple d'Israël et de l'autre les gens des nations. Tout ce qui ne faisait pas partie d'Israël était considéré comme les gens des nations. Et cela devait partir de Paul jusqu'à Abraham. Conformément à ce que Jésus disait que lorsque vous voyez l'éclair partir de l'Orient jusqu'en Occident, c'est ainsi que sera l'avènement du Fils de l'homme. Or, l'éclair qui est parti de l'Orient, voyez-vous, c'est ce réveil-là que Paul a amené vers les nations. Cela a transité en Europe à travers Martin Luther, Wesley en Angleterre, et tous les réformateurs, les Moody et tous ces autres-là, jusqu'à ce que cette lumière s'est réfugiée en Occident, voilà, à travers l'expression du dernier réveil, à travers William Marion Branham, qui était considéré comme le dernier messager envoyé aux gens des nations dans le cadre de la préparation, dans le cadre de l'appel de l'épouse. Voilà pourquoi il dit que nous, les anglo-saxons, nous étions des païens, nous ne connaissions pas Dieu. Mais nous, les Bantous, nous connaissions Dieu parce que nous avons toujours été régis par la loi divine. Par nos coutumes, nous avons observé la loi divine. Mais les anglo-saxons adoraient les idoles. Ils ne connaissaient pas Dieu. Nous avons compris que même les visions ont confirmé cela. Parce que nous croyons que les visions sont ainsi dit le Seigneur. Lorsque Branham voit la vision de l'épouse, n'est-ce pas que Branham était sur une plateforme, il observait l'épouse. Il a vu l'épouse de l'Amérique, non? Avec des mini-jupes, toutes ces choses-là et tout. Et il était triste. Voyez-vous? Jusqu'à ce qu'il a vu de nouveau l'épouse défiler. Il a vu l'épouse de l'Angleterre, l'épouse de la Suisse, de l'Allemagne. Il dit que je les reconnaissais par l'emblème de leur pays. Donc, ils portaient chacun le drapeau de son pays. C'est à travers cela qu'ils reconnaissaient que ça c'est l'épouse de l'Angleterre. Ça c'est l'épouse de l'Allemagne. Ça c'est tel pays. Mais remarquez que dans la vision, il ne cite pas, il ne cite aucun pays d'Afrique. Pourtant, nous avons dit qu'à l'époque, il y avait l'Afrique du Sud déjà. Il y avait le Kenya, il y avait le Congo, il y avait la Zambie, il y avait tous ces pays africains. Même l'Égypte, voyez. Mais il n'a pas vu ces pays-là dans la vision de l'épouse. Il a vu les pays occidentaux. Il a vu les pays européens. Il a vu les japhétistes, les anglo-saxons dans la vision de l'épouse. Pourquoi n'a-t-il pas vu un pays africain? C'est parce que Branham savait pertinemment que les Africains, ils ne font pas partie de l'épouse. Donc c'est par défaut simplement, par ignorance,
que nous nous sommes mis dans la position de l'épouse. Voilà pourquoi dans le message d'Abraham, vous voyez les attributs qui sont donnés à l'épouse. Voyez-vous, cela ne s'applique presque pas au peuple noir. Le peuple noir est resté bloqué dans la pauvreté. Le peuple noir, parce que vous savez que c'est l'évangile qui apporte la civilisation. L'évangile est ce qui apporte la civilisation. Mais lorsque on applique l'évangile, lorsqu'on a appliqué l'évangile, voyez-vous, en Allemagne, avec le réveil de Luther, voyez-vous que cela a développé l'Allemagne. La même évangile avec Martin en France, voyez-vous, cela a développé la France. Cette grande même évangile aux États-Unis avec William Marion Branham, cela a boosté William Marion Branham, cela a boosté l'Amérique, a fait l'apogée de l'Amérique. Pourquoi? Parce que l'évangile marche avec la civilisation. Mais remarquez que la même évangile est venu en Afrique, le même message du temps de la fin est venu en Afrique. Il y a combien des églisettes du message en Afrique? Mais qu'est-ce que cela a apporté en Afrique? Plus de débauches, plus de péchés. Pourquoi? Parce que c'est un message qui n'était pas destiné aux Africains. Voyez-vous? C'est un message qui était purement un message des Blancs. Voyez-vous? C'est par défaut. Parce que l'Africain embrasse tout. L'Africain embrasse toutes les religions. Voyez-vous? Sans réfléchir. Voyez-vous? Mais il avait un temps où Dieu devait se tourner de nouveau vers l'Afrique. Et l'Afrique aurait son réveil. C'est ça qui va réveiller les Africains. Voyez? Nous sommes aussi basés sur la vision qu'Abraham a eue à Durban. Il parle de cette vision-là dans la grande brochure, le grand livre de Un prophète visite l'Afrique du Sud, là où il fait le reportage de son voyage en Afrique du Sud. Il parle qu'il était il s'est trouvé du côté du nord, en train d'observer, et il a vu une congrégation. Voyez-vous, il a vu des gens qui louaient Dieu. Voyez-vous, il dit que c'était merveilleux. Il dit que ces gens commençaient à se lever et à se diriger vers l'ouest. Il dit que c'était l'église du temps de la fin. Voyez-vous, il se dirigeait vers l'ouest et il disparaissait vers l'ouest. Alors qu'il continuait à regarder vers le sud, il a vu une autre congrégation. Voyez-vous, cette fois-ci, voyez-vous, Branham s'est retourné pour voir si c'était encore des blancs. Alors pourquoi il s'est demandé, sont-ils tous des blancs? Parce que la première congrégation était des blancs. Mais là, il dit, sont-ils tous des blancs? Alors il était surpris de constater qu'il s'agissait du grand peuple noir. Il s'est rendu compte qu'il s'agissait du grand peuple noir. Il dit que j'ai vu un peuple beau, un peuple qui louait Dieu. Voyez-vous? Il dit qu'il y avait le bruit de la grande dynamo parmi eux. Et plus tard, il dit que l'ange du Seigneur était avec eux. Branham assistait à la réunion de loin, voyez-vous, sans pourtant faire partie de cette réunion-là. Il dit que c'était tellement merveilleux. Voyez-vous? C'est pourquoi Branham continue à penser qu'il y aurait un réveil dans le pays des Midi. Pourquoi? Parce que lorsque le capuchon de la montagne est ôté, selon Zacharie, voyez-vous, une partie est coulée du côté oriental, une autre du côté septentrional. Plutôt une partie du côté septentrional, une autre, voyez-vous, du côté de Midi. Voyez-vous, la même révélation de sceaux. Une partie a coulé du côté de l'épouse, une autre du côté d'Israël. Voyez-vous, c'était la même source. Voilà pourquoi nous disons que les trompettes ont sonné dans les sceaux. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que ce que sont les trompettes pour Israël, c'est ce que sont les sceaux pour les gens des nations. Voyez-vous, pour l'épouse. Il s'agit de la même révélation. Voyez-vous, Christ qui descend dans l'Apocalypse 19. Voyez-vous, Frère Branham dit qu'il se dirige tout droit vers Israël. Et Israël, c'est quoi? C'est le peuple de Midi. C'est le peuple qui est au-delà du fleuve de Couche, à qui il avait été dit qu'il apportera des offrandes à l'Éternel au temps de la fin. Voilà pourquoi, en se basant sur toutes ces choses, je me permets de dire que c'est par défaut que nous nous sommes considérés comme étant de l'épouse. Et vous voyez que toutes les bénédictions qui avaient été allouées à l'épouse, à tous ceux qui devraient croire le message, voyez-vous, ces choses-là s'appliquent difficilement aux Africains. Voyez-vous? Donc, ces choses s'appliquent difficilement aux Africains. Les mêmes privilèges que juste les Blancs, lorsque vous mettez les Africains dans les mêmes conditions que les Blancs, là où les Blancs réussissent facilement, les Africains sont butés. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas régis
par les mêmes choses. Dieu ne traite pas avec Israël, ne traite pas Israël de la même manière qu'il traite avec les nations. La bénédiction d'Israël est conditionnée. Il y a des normes qui régissent la bénédiction. Les normes qui régissent Israël, et ce ne sont pas les mêmes normes. Pourquoi? Parce que à Israël, Dieu avait donné la loi, mais il n'a pas agi ainsi avec les gens des nations. Voilà pourquoi, en se basant sur tous ces éléments-là, nous disons que c'est par défaut que nous nous sommes considérés comme étant des épouses. Nous sommes Israël. Voilà. Nous sommes Israël. Alors, je vais répondre, parce que là, je suis presque à la fin de mon temps. Je vais répondre à une autre question rapidement qui m'a été adressée. Voilà, c'est toujours sur Israël. Voilà. Il dit que si la race d'Israël, c'est le peuple au-delà des fleuves d'Éthiopie, alors pourquoi voulait-il aller en Israël? Ici, la personne parle de Branham. Il dit qu'effectivement, si Israël, comme nous cessons de le répéter, c'est ce peuple-là qui se trouve au-delà des fleuves de couche, c'est-à-dire les Bantous, les Africains. Alors, pourquoi Branham, qui avait la mission de transmettre le témoin à Israël, voulait-il partir vers Israël? Alors, je pense qu'en étudiant sa question, il y a déjà une partie de la réponse dans cette question-là. Il dit que il se demande pourquoi Branham voulait-il aller. Donc, Branham n'est pas allé. Dieu n'a pas permis que Branham aille. Parce que si c'était réellement le peuple en question, il n'y aurait aucune raison pour que Dieu n'autorise pas son prophète à y aller. D'autant plus que le prophète pensait que c'est lui qui avait le témoin pour transmettre à Israël. Il dit que de la même manière que les gens d'Israël, avaient amené les témoins vers les gens des nations, ils ont transmis les oracles. Ces deux nations aussi devraient faire pareil pour transmettre les oracles à Israël. Et le dernier prophète des nations, c'était lui, William Marion Branham. Donc il s'est senti en position d'être celui-là qui devait transmettre les oracles. Et il parlait de cela chaque fois. Il disait qu'il avait quelque chose à voir avec le peuple d'Israël. Mais remarquez que lorsqu'il a il a tenté d'aller en Israël, parce qu'il était impatient, il s'est dit, bon, cette fois-ci, je dois aller en Israël. Voyez-vous, ce n'était pas Dieu qui lui avait demandé d'y aller, sinon Dieu ne lui aurait pas dit de ne pas y aller. Voyez-vous, Branham est parti par un coup de tête. Il voulait y aller, et en se trouvant en Égypte, Dieu lui a dit, n'y va pas. Parce que cela devait briser les types. Cela devait briser le plomb. Voyez-vous, pourquoi? Parce que les témoins ne pouvaient pas être transmis à Israël tant que la dispensation des nations n'était pas encore terminée. Voyez? Et jusqu'à ce que Branham a quitté la scène, Branham n'est pas allé. Dieu lui a dit de ne pas y aller et il n'est pas retourné. Voyez-vous? Donc, Branham voulait aller. Pourquoi? Parce que avant l'ouverture des sceaux, nous voyons que Branham lui-même présumait sur beaucoup de choses. Il a été honnête, Branham, de dire que lorsque les sceaux ont été révélés pour lui, voyez-vous, la Bible était devenue un nouveau livre. Ça, les gens ne lisent pas. Pourquoi Branham aurait-il dit ça? Que la révélation des sceaux, pour lui, a fait que la Bible devienne un nouveau livre. Alors, je vous retourne la question. Est-ce que pour vous aussi, avez-vous expérimenté cela comme Branham, en lisant les sceaux, que les choses sont devenues devenues nouvelles, que la Bible est devenue un nouveau livre? C'est-à-dire que ce n'était plus la même compréhension des Écritures qu'il avait. Voyez-vous, l'ouverture des sceaux a changé sa vision, ça a changé sa façon de penser. Donc, après l'ouverture des sceaux, je pense que c'est là qu'il a compris, effectivement, que le peuple d'Israël dont il était question, non, ce n'est pas ce peuple-là. Voilà pourquoi Dieu ne m'a pas permis d'aller voir ce peuple des Khazars qui est installé en Palestine. Non, il s'agit d'un autre peuple. Voilà pourquoi il commençait à proclamer, il dit que quoi qu'il arrive, l'Afrique d'abord. Pourquoi Branham mettait alors l'Afrique au cœur de son action? Parce qu'il avait compris qu'il avait quelque chose à faire pour transmettre le témoin à ce peuple-là d'Afrique. Et nous sommes si heureux d'être ce peuple-là qui devait recevoir le témoin. Voyez? Voilà pourquoi, lorsque l'Afrique, les gens, Israël aujourd'hui, reconnaît effectivement
les oracles qui lui ont été transmis, voyez-vous, c'est là ce qui change l'Afrique. C'est ce qui réveille l'Afrique. C'est ce qui développe l'Afrique. Voyez? Pourquoi? Parce que nous sommes dans la saison de l'Apocalypse 19, où lorsqu'il vient pour l'Afrique. Merci, c'était Brogui. Je suis déjà à 30 minutes de mon temps. Donc je vais m'arrêter par là. Et je pense qu'au fur et à mesure que nous recevons des questions, nous allons nous efforcer à répondre à ces questions. Pourquoi? Parce que les sceaux ont terminé l'ancienne dispensation et a ouvert une autre dispensation. Nous sommes en train, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous sommes en train de montrer comment Dieu traite avec Israël. Nous avons commencé par dire que pour les nations, lorsqu'il s'est révélé, ce n'était pas avec les marques des empreintes et des clous qui étaient dans ses mains. Branham a dit que si on le voyait, quelqu'un comme ça, descendre au Branham Tabernacle, montrant les empreintes des marques de clous dans ses mains pour dire qu'il était le Seigneur, il dit que nous ne croyerons pas en lui. Il dit que n'importe quel hypocrite peut faire cela. Ce n'est pas la preuve. Il dit que pour nous, lorsqu'il va se révéler, il se révèle avec nous, il refait les mêmes choses qu'il avait fait là-bas. Il tourne le dos et il discerne les pensées. C'est ce qu'il avait fait, non? Quand il a appelé Nathanaël par son nom, il dit qu'avant que Philippe ne t'appelle alors que tu étais sous un arbre, il dit je t'avais vu. Il était en train de discerner. Il dit que c'est la même manière qu'il va se comporter chez nous les nations. Voyez? Il dira que le Père est plus grand que moi. Il guérira les malades. Il fera toutes ces choses. Voyez? Et cette vie de Jésus de Nazareth, c'est cette vie qui s'était reproduite dans la personne de William Marion Branham. Les gens ont témoigné. Tommy Osborne a témoigné qu'il a vu Jésus-Christ dans la personne de William Marion Branham. C'était le même ministère. Ça, c'était bien, voyez-vous. Il devait enlever l'épouse, parce que l'épouse est enlevée par le signe du Fils de l'homme, voyez-vous. Mais, voyez-vous, au-delà de cela, les témoins devaient repartir du côté d'Israël. Et il dit que lorsqu'il vient pour se révéler à Israël dans l'Apocalypse 19, alors il leur montrera les marques de clous qui sont dans ses mains. Et c'est ça qui fera que Israël puisse le reconnaître. Alors, nous avons expliqué ces choses. Nous avons montré que c'était quoi les marques de clous dans ses mains. C'était les dogmes et les credos, non? Il dit que c'est ça, par là qu'il va se révéler à Israël. Voyez-vous? Et nous savons que les dogmes et les credos, c'est ça la coutume des Juifs. Les dogmes, c'est des préceptes, la coutume des Juifs. Il va s'identifier à travers tout cela. Parce que Dieu, avec Israël, l'alliance est basée sur les dogmes et les préceptes qu'il avait communiqués à Israël. C'est de cette façon, et je pense que nous avons abordé ça en long et en large. Vous voyez? Donc, nous sommes en train de montrer toutes ces choses-là. Nous avons ouvert la spiritualité bantou. Nous parlions de la spiritualité des peuples au-delà des fleuves de couche, sortant ainsi du christianisme qui concernait l'Église des nations. Voyez-vous, pour que nous puissions rentrer réellement dans ce qu'est la spiritualité du peuple béni. Merci, c'était pour essayer de conclure cette rubrique. Et comme je l'ai dit, au fur et à mesure, nous allons nous permettre de répondre aux questions pour essayer d'éclaircir plus la vision. Et comme je vous ai dit que la vision, elle est ouverte, personne n'a le monopole de ces choses que nous disons. Je pense que quelqu'un pourra voir mieux la chose et nous sommes très très disposés à pouvoir écouter tout le monde parce que nous sommes au jour de l'esprit. Le jour de l'esprit, ce n'est pas le jour de l'homme. Le jour de l'homme, c'était là où le culte se faisait selon les idées de l'homme, où l'homme avait la prééminence, où c'est l'homme qui dirigeait. Nous savons qu'au jour de la pierre des fêtes, au jour de la venue du royaume, le royaume vient sans le secours d'aucune main. Frère Madame interprète cela, il dit qu'il n'y aura aucune œuvre humaine associée à cela. C'est le jour où l'esprit, où l'inspiration se déroule de façon souveraine. Voyez-vous, un sortira de là-bas, un autre de là-bas. C'est une saison où les fils de Dieu sont manifestés. Lorsqu'on arrive dans la saison des fils de Dieu manifestés, voyez-vous, on voit les semences qui arrivent à la maturité dans sa saison. C'est pourquoi je crois au mystère de l'égalité. Je crois que ces choses-là que nous disons, c'est les choses que les autres aussi disent. Pourquoi? Parce que l'esprit, Jean, l'esprit et l'épouse disaient la même chose. Merci beaucoup, c'était Brogui.